Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. La médiathèque est très fière ce soir d'accueillir Hicham pour son livre De femmes à dos de mulet. Et on aura également le témoignage de Saïda, qui est assistante sociale et qui pourra apporter un petit peu de lumière sur ce qu'a écrit Hicham. Je vous souhaite une belle soirée. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et de discuter de ce livre. D'autres femmes de mulet, Les oubliés du Maroc profond est le premier livre d'une collection qui s'appelle Enquête. On a voulu attaquer des sujets de société via le canal du reportage et de l'enquête. Et on s'est dit que cela manque dans ce pays. Il y a cette volonté aussi de mettre 8, 9, 10 enquêtes ensemble pour pouvoir raconter une histoire qui est, dans le cas de ce livre-là, la précarité conjuguée aux femmes. Je suis parti faire mes enquêtes et mes reportages. Ça a duré 4 mois, de septembre 2014 à janvier 2015. Et le résultat est ce livre sur la précarité. On a essayé d'approcher la précarité sous différents angles. Donc la précarité économique, la violence envers les femmes, dans les petites villes, dans les patelins, mais également à Casablanca avec les barmaids. On a essayé au maximum possible qu'on donne une idée sur cette précarité et aussi une réflexion sur pourquoi cette précarité existe et quels sont les ressorts de cette précarité et discuter aussi peut-être des moyens aussi, que ce soit dans la loi, que ce soit dans l'éducation, que ce soit pour que cette injustice cesse. Saïda Bajou, qui est assistante sociale et je l'ai cité dans une de mes enquêtes, et elle a travaillé dans différentes associations et elle a côtoyé cette précarité de près. Je tenais à ce que Saïda soit là parce que je tiens aussi à dire que ce livre n'a été possible à faire que grâce à des gens comme Saïda, grâce à cette société civile qu'on a dans ce pays et dont on peut être fier. Saïda. Bonjour, je m'appelle Saïda Bajou, je suis assistante sociale. J'ai travaillé dans pas mal d'associations. Les associations qui travaillent dans des problématiques comme les mères célibataires, c'est la problématique où j'ai travaillé plus que 5 ans. C'est une problématique qui me tient à cœur parce qu'il reflète toutes les injustices et toutes les violences qu'on peut imaginer envers les femmes et envers des enfants et des bébés. J'ai aussi travaillé dans la violence à l'égard des femmes. On a travaillé dans le monde rural, beaucoup plus que les grandes villes, parce que dans le monde rural, je ne sais pas si vous savez, il n'y a pas beaucoup d'associations, il n'y a pas de centres pour l'hébergement des femmes, il n'y a pas d'infrastructure pour aider ces femmes-là à parler de leur souffrance, à parler de leur violence. Saïda a travaillé sur la problématique des mariages coutumiers également. Et ils ont été les premiers à aller dans des endroits comme Infgou, comme Aït Mohamed, Aït Abbas, des endroits qu'on ne connaissait pas, nous-mêmes, journalistes qui faisons du terrain, et où le mariage coutumier est la seule forme d'alliance existant entre hommes et femmes. Et on appelle ça le mariage coutumier, Fatha. Grâce à ces caravanes qu'ils ont organisées un peu partout dans ces villages-là, cette problématique est devenue une problématique connue. Donc on en a parlé et ça a fait en sorte à ce que les choses puissent plus ou moins avancer sur ce registre-là et que pas mal de mariages coutumiers soient légalisés pour que... Parce que quand on parle de mariage coutumier, on parle d'une moyenne d'âge de mariage où les filles peuvent être mariées à 9, 10, 11, 12 ans. On parle d'enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils ne sont pas inscrits. On
parle de femmes qui n'héritent pas parce qu'elles ne sont pas mariées selon la loi. Et on parle de filles qui ne vont pas à l'école puisqu'elles sont mariées à la coutumière et très tôt. Il faut dire qu'à Casablanca, qui est une ville qui abrite 4 à 5 millions d'habitants, il y a un seul centre d'hébergement de mères célibataires. Et combien il y a de lits Une capacité de 21 lits pour tout le Maroc, c'est pas juste pour Casablanca, parce que c'est la seule association, comme a dit Hicham, qui ouvre ses portes et le cœur de ses employés à ces femmes-là. Il y a aussi la Solidarité féminine, qui est une association aussi la première à travailler sur la problématique des mères célibataires, sauf qu'ils n'ont pas un hébergement interne et ils ne prennent pas les femmes en grossesse. Donc chaque association a son mode d'emploi. Mais le problème, ce n'est pas le problème de la société civile, c'est le problème d'État, parce qu'au Maroc, il n'y a pas d'État. L'État est démissionnaire du côté social. Il n'y a pas de centre d'hébergement pour les femmes violentées, soit mères célibataires, soit femmes battues, qui est étatique. Ce qui fait, c'est la société civile qui encaisse qui travaille, qui est obligée, qui se trouve obligée de travailler dans toutes les problématiques sociales.